Le second tour du scrutin présidentiel a démarré ce 20 mars 2016 au matin. Déjà à 7 heures, le centre de vote de Djissoukpa à Glodjibé, dans la commune d'Amomey-Calavi, a démarré ses activités. Le matériel nécessaire est disponible, assure la présidente de l'un des postes de vote. Depuis le matin, on a commencé. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'irrégularité. Les gens viennent voter, on les sait très bien. Oui, nous avons reçu le matériel nécessaire. 2 heures de temps après l'ouverture des centres de vote, ce n'est toujours pas la grande affluence à Glodjibé. Le marché de cette localité est animé malgré l'interdiction des différents rassemblements durant l'intervalle des 9 heures de vote. Les raisons énoncées sont diverses. J'ai amené mon épouse pour faire quelques emplettes ici au marché. Après ce devoir, il faut aussi penser à la maison, les enfants doivent manger, nous-mêmes on doit manger. Bon. L'essentiel est qu'on a déjà fait ce devoir citoyen-là. Je ne suis pas encore allée voter ici le marché est animé tous les 5 jours. Donc aujourd'hui ça tombe sur dimanche. Alors qu'il faut venir très tôt le matin pour pouvoir trouver les choses à bonne prix. Donc je suis venue acheter ça d'abord et puis après aller voter. Cet usager invite les citoyens à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs en vue de la sauvegarde de la paix. Je suis venue voter. Comme chaque fois j'entends la paix chez moi, c'est une fierté pour moi. Et je sais que toutes les Béninois et tous les Béninois vont faire la même chose. Dans le village lacustre de Soava, le centre de vote du complexe scolaire de Soava Centre accueille 737 électeurs inscrits pour 2 postes de vote. Les responsables de ce bureau de vote rencontrent quelques difficultés. Non, les matériels ne sont pas totaux, ils ne sont pas compris. Bon, ça marque et la calculatrice et l'isoloir n'ont pas reçu l'isoloir. Comme il n'y a pas d'isoloir, on a essayé d'arranger la salle là pour pouvoir accueillir les électeurs. L'ingéniosité de ces responsables et le climat d'accueil qui prévaut sont au sens de ce citoyen agréables. Je suis venu accomplir mon devoir civique. Ils n'ont qu'à sortir massivement accomplir les devoirs civiques pour choisir un président digne de nom, celui qui peut diriger notre pays. Au centre de vote de l'école primaire publique Charles Guillot à Zongo dans la ville de Cotonou, un observateur a constaté une irrégularité qu'il a notifiée. Il y a plein de gratuits partout et les voies sont annulées. Pour cette fois-ci, nous ne voulons pas. Même ici aussi, les voies sont annulées. Donc maintenant, nous ne voulons plus que les voies soient annulées. Nous voulons que les voies soient bien transmises dans les PV et soient lisibles à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas le temps de casser la tête avant de lire même le le. Donc maintenant, pour pouvoir leur donner le temps de vite aller et nous libérer les résultats sur le terrain, ils n'ont qu'à essayer quand même de nous bien remplir les PV. Transmettre les résultats comme ça se doit. Merci. C'est une journée où à jamais nous devons refuser cela, interdire cela. Il faudrait qu'ils nous remplissent les PV, c'est gratuit. Et puis je les attends dans tous les... C'est pourquoi j'ai envoyé au moins 300 observateurs dans tout le Bénin pour qu'ils puissent observer les électeurs au niveau des installations de gens. Pour que même les fiches de compilation, je vais veiller là-dessus pour qu'ils puissent nous transmettre de long à large correctement les informations reçues sur le terrain. C'est dans ce centre que le candidat Patrice Talon et son épouse ont accompli leur devoir citoyen sous les projecteurs de la presse et en présence d'une foule témoin de ces instants. Il a invité les électeurs à sortir massivement pour voter et il a également rendu hommage aux institutions organisatrices, en l'occurrence la Commission électorale nationale autonome, Sénat et la Cour constitutionnelle.